Le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui peut, oh oui, se faire sur terre. Nous avons vu la semaine dernière comment, dès le commencement, Dieu, pour pardonner, pour couvrir la honte de l'homme, a versé le sang d'un être vivant, le sang d'un animal. Amen. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden et Dieu, pour couvrir leur nudité, leur honte, il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal pour couvrir la honte de Adam et Ève. Nous avons aussi vu comment Dieu, par l'établissement de l'alliance avec Abraham, le sang a été versé. Amen. Nous l'avons vu, bien aimé, dans Genèse 15, versets 9 à 11 et 17 à 18. Abraham a coupé plusieurs animaux en deux, les a mis face à face, bien aimé, et aussi d'autres oiseaux qu'il n'a pas coupés en deux. Et à la tombée de la nuit, bien aimé, Dieu est passé entre ces morceaux d'animaux. Amen. Et nous avons dit que dans l'alliance que Dieu va établir entre Abraham et lui, Dieu seul sera le garant de cette alliance. Amen. Pourquoi nous avons dit cela? C'est parce que dans la coutume mésopotamienne, quand on divisait l'animal en deux pour signer un pacte, pour signer un contrat, les deux parties devaient passer entre les animaux coupés en deux pour sceller l'alliance, pour sceller le pacte, pour sceller le contrat. Dans le cas d'Abraham et de Dieu, seul Dieu va passer entre les morceaux d'animaux, ce qui représente, oui, la responsabilité de Dieu dans ce contrat. Ce qui représente la garantie de Dieu dans ce contrat. Seul Dieu est le garant du contrat. Alors Dieu prendra soin d'accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimé, il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, seul Jésus-Christ de Nazareth est le garant de ce contrat par le sacrifice qu'il va donner. Le Fils seul est le garant de ce contrat par son don qu'il a fait au Père. Lui seul est le garant. Amen. Donc comme Dieu est le garant de l'alliance avec Abraham, de même Jésus est le seul et l'unique garant dans le cadre de la nouvelle alliance. Ce ne sont pas nos efforts qui nous emmènent à rentrer dans cette alliance. Ce ne sont pas nos efforts qui feront que l'alliance s'accomplisse. Non, ce sont les efforts du Christ, car lui seul a versé de son sang qui parle mieux que celui d'Abel, son sang qui crie mieux que le sang d'Abel qui est le juste Abel, celui qui s'appelle le souffle. Amen. Nous avons aussi vu comment le sang a été utilisé en Mésopotamie dans l'occultisme et dans les sacrifices du dieu de Baal. Amen. Nous avons vu que les Israélites, dans leur débauche, dans leur prostitution spirituelle, donnaient leurs enfants au dieu Moloch pour les sacrifier. Amen. C'était des sacrifices de sang pour avoir la prospérité, pour avoir le pouvoir. Nous avons aussi vu cette histoire de cet homme qui va rebâtir cette ville qui était maudite quand Josué a pris Jérusalem, quand Jésus a fait tomber les murs de Jéricho, quand il a pris Jérusalem, bien-aimé. Il avait maudit la ville. Il dit, maudit soit celui qui élèvera ses murailles, qui rebâtira cette ville. Il faudra qu'il paye le sang de son premier-né et le sang de son dernier-né. Et bien, nous avons vu que cet homme a utilisé, oui, le sang de ses enfants pour reconstruire ce qui a été interdit. On l'a vu dans Josué 6, verset 26. Et la chose s'est accomplie dans 1 Roi 16, verset 34.
Et nous avons aussi vu, bien aimé, la puissance du sang dans le monde des ténèbres. Comment les Mésopotamiens, dans leur science occulte, utilisaient des sacrifices d'animaux, versaient le sang. Et nous avons vu, bien aimé, dans l'alliance avec Moïse, la loi que Dieu donne à Moïse, Dieu va mettre en exergue le sacrifice du sang pour le pardon du péché. Bien aimé, quel que soit ce que vont faire les occultistes, ce sang ne sera pas efficace. Que ce soit ce que va faire Moïse avec le peuple d'Israël, ce sang non plus ne serait pas efficace, bien aimé, pour sauver de façon perpétuelle. La différence avec tous ces sangs qui sont versés, le sang des boucs, des pigeons, des agneaux, seul le sang de Jésus fait la différence. Seul le sacrifice de Jésus-Christ est perpétuel. Amen. Nous avons vu cela dans Hébreux 13, verset 20, Hébreux 9, verset 12 à 15, Hébreux 10, verset 10, verset 14, Hébreux 7, verset 22, Hébreux 8, verset 6 et verset 8. Le sang de Jésus, bien-aimé, c'est le sacrifice ultime. Les autres sangs, bien-aimés, il fallait les renouveler. Que ce soit le sang versé par Moïse et les sacrificateurs, que ce soit les occultistes, bien-aimés, ce sang n'a pas le même pouvoir que le sang de Jésus. Alors, bien-aimés, si nous avons quelque chose à faire ce matin, c'est de reconnaître la puissance, le pouvoir qu'a le sang de Jésus-Christ. Et bien-aimés, le Seigneur appelle l'Église à participer à l'aspersion de ce sang. Le sang du juste, le sang du Saint des Saints, Jésus-Christ. L'Église doit participer à l'aspersion du sang de Jésus. Alors nous nous posons ce matin la question, comment l'Église fait-elle pour participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Là où il est écrit que les croyants participent à l'aspersion du sang du Christ. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Comment, bien-aimés, nous faisons avant de voir ce que le sang de Jésus peut procurer aux chrétiens, mais comment le chrétien peut participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? La réponse est là dans ce verset. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et conjonction de coordination. L'obéissance, bien-aimé, va avec la participation à l'aspersion du sang du Christ. Alors, bien-aimé, celui sur qui la puissance du sang de Jésus va se manifester, va agir, c'est celui qui accepte, bien-aimé, de se livrer au Seigneur. C'est celui, bien-aimé, qui accepte de lui faire confiance. Et ici, il s'agit, oui, de la confiance. Ce n'est pas le fait, bien-aimé, de ne pas voler, de ne pas tricher. C'est le fait de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, en toute situation. Et bien-aimé, c'est en ceci que Dieu nous appelle ce matin. Si nous voulons bénéficier, bien-aimé, de la puissance du sang de Jésus, alors nous devons accepter de devenir, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, obéissants afin de rentrer dans la grâce du Seigneur, afin de bénéficier de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est par la foi. Ici, il s'agit de la foi. Quand nous parlons de l'obéissance, nous parlons de la foi, car il n'y a pas de vraie obéissance sans la foi. Comme il n'y a pas de vraie foi sans l'obéissance. Alors, pour bénéficier de la puissance du sang de Jésus, il faut la foi, la vraie foi. Alors les montagnes seront déplacées, puisque nous sommes, bien-aimés, sur le thème de la prière, du combat spirituel. Nous devons combattre. Et ici, le sang de Jésus est une arme que nous allons utiliser dans ce combat. Et la prière, c'est le combat, bien-aimé. Quand nous prions, nous combattons. Alors, dans ce combat, nous devons utiliser cette arme qui est le sang de Jésus. Mais pour cela, il faut devenir obéissant afin de participer à l'aspersion du sang. Si je suis obéissant par la foi, je participerai à l'aspersion du sang de Christ. Or que nous savons tous, bien aimés, les victoires gagnées dans le sang de Jésus. Quelles sont les victoires qui ont été gagnées dans le sang de Jésus? Les victoires qui ont été gagnées dans le sang de Jésus, c'est la liberté. La liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Lisons Hébreux 10, verset 19.
Donc j'espère que vous avez compris le sens de ce texte. 1 Pierre 1 verset 2. Nous participons à l'aspersion du sang du Christ. Si nous participons à l'aspersion du sang du Christ, alors nous participons aussi, bien-aimés, aux victoires. Alors nous bénéficions aussi de toutes ces victoires entraînées par cette aspersion. Amen. Hébreux 10 verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Le voile qui est déchiré quand Jésus-Christ va mourir, va rendre l'âme. C'est sa chair qui est déchirée pour ouvrir à l'Église, bien-aimée, cet accès au Saint des Saints. Le Saint des Saints est séparé des autres par vie. Pour accéder au Saint des Saints, bien-aimés, il fallait que le voile soit déchiré. Et le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, dans le temple, bien-aimé, le voile s'est aussi déchiré de façon littérale. Amen. Mais par quoi Jésus-Christ inaugure cette nouvelle route? Jésus inaugure cette nouvelle route, bien-aimé, par son sang. La chair qui se déchire, oh oui, c'est le sang, oh bien-aimé, qui tombe. On a vu, bien-aimé, oh oui, dans la première partie de cet enseignement, la puissance du sang et qu'est-ce que nous avons dans le sang? Nous avons dit que le sang vit dans l'âme. Amen. Alors c'est par sa vie. C'est la vie de Jésus qui ouvre, oh bien-aimé, cette voie nouvelle. Cette route nouvelle pour toi et moi. Pour cela, bien-aimé, une seule chose que Dieu demande, c'est la foi. Le reste, Dieu s'en occupe. Il est le seul garant de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas des garants de l'alliance. Ce ne sont pas par, oh oui, notre discipline, nos exigences, bien-aimés, que cela vient en nous. Quand nous aurons à obéir à Dieu, ça sera parce que Jésus-Christ a opéré ce miracle. Quand nous aurons la foi, même la foi, oh oui, qui nous emmène à Dieu, vient de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas acteurs de notre propre foi, c'est Dieu qui est acteur, qui donne cette foi. Nous ne faisons que l'accepter. Alors, si nous disons encore oui ce matin, la foi naîtra en nous. Le feu, la flamme se rallumera, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, bien-aimés, le sang de Jésus nous donne la liberté d'entrer dans le Saint des Saints. Si nous participons à l'aspersion du Christ, nous bénéficierons aussi, bien-aimés, de cet avantage que donne la victoire du sang de Jésus. Dans Hébreux 13, verset 12, il est écrit « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Amen. Le sang de Jésus est utilisé, bien-aimé, est tombé, a coulé, bien-aimé, pour sanctifier le peuple. Alors le peuple qui accepte l'obéissance par la foi bénéficie de cette aspersion, bénéficie des grâces qu'entraîne l'aspersion du sang de Jésus. Amen. Alors nous serons sanctifiés. Bien-aimés, la sanctification ici va entraîner la mise à part de la vie du croyant. La vie du croyant est mise à part. Elle ne peut plus passer par les autels de Satan. Souvent, quand le chrétien entend sanctification, il a peur, il dit « Oh, c'est du péché ». Ce n'est pas seulement du péché que le sang sanctifie. Quand on est sanctifié par le sang de Jésus, oui, il nous délivre de notre vieille nature. Amen. Mais il nous met aussi à part des pièges de l'ennemi. Nous ne pouvons plus être les éléments que Satan utilise. Nos vies ne peuvent plus être exposées dans les autels de Satan. Donc si tu es couvert par le sang de Jésus et que dans votre famille, il y a des malédictions qui se manifestent, ces choses, bien-aimés, ne pourront plus te toucher parce que tu es dans le sang de Jésus. Mais il y a un postulat que nous avons dit dès le départ, il faut accepter l'obéissance que te donne Jésus. Dans cette sanctification, bien-aimé, quand Satan vient te chercher la nuit, quand les sorciers viennent te chercher la nuit, ils ne te trouveront plus. Sanctifier, c'est mettre à part. Amen.
nous sommes mis à part. Nous sommes dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui peut aller te chercher dans le sein du Christ? Qui? Quand tu es caché en son sein, qui peut aller te chercher et te trouver là-bas? Personne. Jésus ne dort ni ne sommeille. Amen. Ce sang aussi nous a libérés du péché. Lisons cela, bien-aimés, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Afin que nous devenions justes. Jésus n'a point connu le péché. Jésus n'a pas en lui le péché originel. Amen. Pour avoir en soi le péché originel, il faut naître d'un homme et d'une femme. Amen. Bien-aimé, Jésus est appelé le nouvel Adam. Quand Dieu crée Adam, Adam n'avait pas de péché. Amen. C'est Adam qui a choisi de pécher. Vous allez me dire, mais si Jésus n'a pas le péché originel, c'est normal qu'il n'ait pas péché. C'est faux. Je dis, Adam a été créé sans péché, mais il a choisi le péché. Jésus, qui est Dieu, s'incarne dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit qui va couvrir Marie. Bien-aimé, il pouvait aussi pécher, puisqu'il était vrai homme. Quand il était sur terre, il fallait qu'il obéisse à son Père. Amen. Alors Jésus a accepté de souffrir. Voilà pourquoi nous pouvons prendre Jésus comme exemple. Nous pouvons nous appuyer sur la vie de Jésus parce qu'il a vécu sur terre comme un vrai homme. Lui qui est vrai Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu, Jésus, quand il est venu sur terre. Mais il était aussi vrai homme. Il a obéi au Père en tant que vrai homme. Bien que venu par la vertu du Saint-Esprit, il pouvait aussi succomber à la tentation s'il n'avait pas accepté l'obéissance. Amen. Mais il a choisi d'obéir. Alors quand la Bible dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous sommes justifiés, bien-aimés, par rapport au péché originel, nous sommes aussi justifiés par rapport aux fautes que nous pouvons commettre tous les jours. Amen. Nos fautes du passé sont effacées. Mais bien aimé, non seulement nos fautes du passé, quand nous étions dans l'ignorance, mais il peut encore nous arriver à faire des bêtises. Dieu nous les pardonne. Mais bien aimé, ici, il ne s'agit plus d'une nature. Amen. Parce que nous sommes délivrés de la vieille nature. Amen. Celui qui est en Christ a changé de nature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alors, s'il nous arrive de commettre des fautes, ce n'est plus notre nature, puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous emmène à la repentance. Amen. Et bien aimé, quand la puissance du sang de Jésus-Christ nous emmène à la justification, bien aimé, mais il ne s'agit pas que de l'ancienne nature, mais il s'agit aussi de notre vie quotidienne, bien aimé. Souvent, nous oublions cela. Quand la Bible parle de la justification, bien aimé, il parle aussi de la vie quotidienne. Bien aimé, nos ancêtres, nos parents, nous-mêmes, nous avons été emmenés à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu pour nous entraîner dans des pactes, bien aimés. Et nous avons vu au sein d'Israël comment le péché, comment les pactes signés par Israël et les Baals pouvaient entraîner des calamités au sein du peuple. Amen. Mais comment le peuple était guéri de ces calamités? C'était par le sang. C'était par la puissance de Dieu. Amen. C'était par le jugement de Dieu. Il fallait que Dieu juge pour que le peuple soit guéri. Amen. Et ici, c'est pareil. Quand nous sommes justifiés par le sang de Jésus, alors, bien aimé, parce que je suis justifié, l'ennemi qui vient réclamer quelque chose par rapport à ce qui a été fait dans ma famille ou par rapport à ce que j'ai fait, bien aimé, il n'aura pas gain de cause. C'est parce que toutefois qu'il viendra dire « Fabrice a fait ceci », Jésus se présentera et il brandira le sang qu'il a fait couler, qu'il a versé. Il dira « Père, voici, j'ai versé mon sang pour Fabrice ». Lisons aussi Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Oui, Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés
de plusieurs. Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Jésus nous sauve de la condamnation du péché. Lisons aussi 1 Jean chapitre 1 verset 7 qui nous dit encore, oui, que le sang de Jésus nous purifie de tout mal, de tout péché. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que veut dire ce texte? Nous marchons dans la lumière. Que symbolise la lumière? La lumière symbolise le Logos. La lumière symbolise la parole de Dieu. Celui qui marche dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, marche dans la lumière, marche dans la volonté de Dieu. Alors c'est quoi marcher dans la parole de Dieu? Marcher dans la parole de Dieu, c'est avoir un cœur d'enfant, amen, qui accepte ce que lui dit le Père. Il dit oui à tout ce que Dieu dit. Il ne raisonne pas. Même s'il ne comprend pas, il dit à papa, oui, j'ai foi, je crois en toi, Père. Alors acceptons que le Logos de Dieu agisse dans nos cœurs, qu'il fasse de nos cœurs des cœurs de chair. Bien-aimés, ce texte, bien-aimés, quand vous le lisez, vous vous arrêtez sur le plan spirituel. Bien-aimés, ce texte agit aussi sur le plan temporel de la vie de l'homme, bien-aimé. Quand nous sommes dans le combat spirituel, si nous marchons dans la lumière, bien-aimés, si nous acceptons que le Logos de Dieu agisse en nous, bien-aimés, alors nous serons en communion mutuelle avec Dieu par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Mais comment veux-tu que tu aies dans la communion de Dieu et que l'ennemi vienne te détruire? Non, il ne te détruira pas, ce n'est pas possible. Dieu permettra peut-être certaines choses dans ta vie, mais Dieu ne permettra pas que ton âme, alléluia, soit dans les ténèbres perpétuelles. Amen. Alors dans notre combat spirituel, bien-aimé, qu'est-ce que nous devons garder comme perspective, bien-aimé? C'est la perspective du salut éternel. Quand tu mènes le combat spirituel, il faut que ton regard vise plus loin. Si tu vises le salut éternel dans ton combat, bien-aimé, alors tu n'auras pas la tête baissée quand le temps sera long dans la solution que Dieu t'a promise. Tu attendras avec patience parce que tu sais que le salut est plus important que tout ce que j'ai demandé au Seigneur. Le salut est plus important que cette vie passagère, car je ne suis qu'un pèlerin. Amen. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Le sang de Jésus justifie. Nous avons cela aussi dans Romains chapitre 3, verset 24 à 25. Dans Romains 5, verset 8 à 10. Bien-aimés, la mort est vaincue. Par le sang du Christ, la mort est vaincue. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voici, bien-aimés, l'objectif final, bien-aimés, du sacrifice du Christ, c'est que nous rentrions dans l'héritage final que nous donne le Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, cet héritage consiste aussi, bien aimé, dans les bienfaits de Dieu que nous pouvons bénéficier sur terre. Amen. Quand tu lis ce texte, pense au bien aimé, aux bienfaits de Dieu sur terre et au ciel. Amen. Quand Dieu nous sauve, il ne touche pas que le ciel pour nous. Il touche aussi la terre. Alors, bien aimé, dans le combat spirituel, dans la prière, invoque le sang, oh oui, du rachat. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous sommes, oh oui, en pleine délivrance, comme disent les théologiens dans l'exorcisme, il faut invoquer le sang du rachat. Le sang du rachat. Le rachat pour toi qui prie pour la délivrance, et le rachat pour la personne qui doit être délivrée. Bien-aimé, le sang de Jésus guérit. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés. Donc, qui dit blessé, dit le sang qui coule. Brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si tu manques de paix, invoque le sang de Jésus. Car, oh oui, le châtiment qui doit te donner la paix est tombé sur Jésus. Pourquoi continues-tu à traîner? Oh oui, l'amertume, l'angoisse, le regret. Invoque seulement le sang de Jésus. Parce que le châtiment, oh bien-aimé, qui te donne la paix est tombé sur lui. Nous avons un défenseur. Nous avons quelqu'un qui porte notre charge. Au lieu de la lui déposer à ses pieds, nous continuons à porter la charge nous-mêmes. À cause de notre dureté, à cause de notre incrédulité, à cause de nos doutes. Ce matin, Dieu nous appelle à déposer aux pieds de Jésus toute charge qui nous empêche de vivre la paix du Christ. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur notre Seigneur. Et il continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris, bien-aimés, sur le plan spirituel. Nous sommes guéris. Sur le plan temporel aussi, nous sommes guéris par le sang de Jésus. Nous avons dit que quand tu pries pour quelqu'un qui est possédé, invoque le sang de Jésus pour sa délivrance, pour la guérison de son âme. Invoque le sang de Jésus pour te couvrir toi avant de commencer la séance. Ce sang qui va te justifier face à l'accusation de Satan, car Satan trouve toujours des choses à nous reprocher. C'est le diable, le menteur. C'est lui le géniteur du mensonge. Le sang de Jésus, bien-aimé, nous guérit. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Si tu as peur de la mort, bien-aimé, nous avons aussi lu dans Hébreux 9, 15 que le sang de Jésus a vaincu la mort. Amen. Pourquoi encore avoir peur de la mort? Puisque nous avons en nous la vie éternelle. Même si tu es malade, bien-aimé, n'aie pas peur. Fais confiance au Seigneur. Continue à prier avec foi. Dieu te donnera la vie. Amen. Si tu es malade, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Pierre le dit encore dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Quand Jésus s'est blessé, moi, j'ai été guéri. Amen. Quand son sang a coulé, bien-aimé, perdre son sang, c'est perdre sa vie. Nous l'avons vu tous. L'âme se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Amen. D'où la fonction puissante du cœur qui régule le sang dans l'organisme. Amen. L'âme vit dans le sang. Alors Jésus a perdu son sang. Il a perdu sa vie. Pour nous. Quand Jésus perd sa vie, moi je gagne la vie. Amen. Alors invoque le sang de Jésus quand tu es malade. Car ce sang guérit certainement. Bien-aimés, ce matin, ce ne sont pas juste des mots que nous disons ce matin. Ce matin, nous disons, bien-aimés, la vraie vie en Christ emmène le corps à être guéri par la puissance du sang de Jésus. Nous l'avons expérimenté à maintes reprises. Oui, bien-aimés, à maintes reprises, nous l'avons expérimenté. Oui, le sang de Jésus guérit. Alors invoque le sang de Jésus sur les malades. Psaume 38, verset 5. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Oui, vous pourrez lire chez vous Matthieu 8, verset 17. Bien-aimés, le sang de Jésus paye nos dettes. Quand les sorciers viennent réclamer quelque chose auprès de toi, sur toi, invoque le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous avons dit que si nous sommes dans la lumière, nous ne pourrons plus être les objets du diable, du culte de Satan. Nos affaires ne seront plus sur l'autel de Satan. Mais bien aimé, la nuance est que nous serons combattus, bien sûr. Nous serons combattus, mais nous ne serons pas vaincus. Amen.
Nous ne serons plus esclaves du diable. Le sang de Jésus-Christ paye mes dettes. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Il paye nos dettes. Il donne sa vie à la place de la nôtre. C'est ça la rançon. Jésus paye de sa vie. Alors Satan ne peut plus rien te réclamer. S'il te réclame dans la culpabilité, brandis le sang de Jésus. S'il te réclame dans les ténèbres, brandis le sang de Jésus. Mais il faut la foi pour cela. Ce sang délivre de la malédiction, bien-aimé. Peu importe ce qui a été proclamé dans ta vie. Si tu invoques le sang de Jésus, ces choses partiront. Cela n'empêche pas que tu seras combattu, bien-aimé. On voit ici la nuance entre être sous la coupe de la malédiction et être oppressé. Amen. Nous sommes oppressés, mais nous ne sommes plus possédés. Amen. Un enfant de Dieu ne peut être possédé. Amen. Celui qui a reçu en lui la vie du Seigneur ne peut être possédé. Amen. Mais il peut être oppressé. Amen. Tu peux subir les attaques du diable. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. C'est quoi la loi? Parce que quand vous lisez cette phrase, vous dites, mais finalement c'est pour la loi de Moïse. Non, non, non. La loi, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Amen. Tu as péché, tu payes. Amen. Tu as volé, on te coupe le bras. Amen. Ouais, c'est ça la loi. La loi veut que si j'ai commis une faute, je dois payer. Si mes ancêtres ont commis une faute, moi aussi je dois payer. C'est ça la loi. De génération en génération, nous devons payer. Mais sauf que le sang de Jésus nous délivre de cette malédiction. Peu importe ce qui s'est passé hier. Son sang délivre de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction. Et bien aimé, le jour où Jésus-Christ a été crucifié, c'était le jour de la Pâque. Il est passé au prétoire. Le prétoire, bien aimé, un juif pratiquant ne passe pas par le prétoire le jour de la Pâque, le jour où il faut se sanctifier. Mais Jésus est passé par le prétoire. Avant qu'il ne passe même par le bois qui est maudit, il est passé par le prétoire. Il a porté la malédiction dans tous ses sens. Jésus délivre de la malédiction parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Alors, bien-aimé, si quelqu'un te jette des paroles de malédiction, invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ta proclamation, sur tes déclarations. Le sang de Jésus protège. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Notre vie est cachée avec Christ en son Père. Pourquoi tremblons-nous devant les sorciers encore, bien-aimés? Pourquoi nous continuons à trembler devant les sorciers? Devant les marabouts? Devant les occultistes? Pourquoi on continue de trembler? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette vie-là, bien-aimé, il ne s'agit pas que de la vie spirituelle. Il s'agit aussi de la vie temporelle. Amen. Notre vie spirituelle et temporelle est cachée. Donc je dis, parce que c'est une seule vie. Il n'y en a pas deux. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Bien-aimés, Dieu, par cet enseignement, nous appelle encore ce matin de ranimer notre foi. La foi dans les promesses. Nous voulons, bien-aimés, que nos prières soient exaucées. Mais nous devons nous rappeler des promesses de Dieu. Parmi ces promesses, nous parlons ce matin de la puissance du sang de Jésus.
alors invoque la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Alléluia. Nous allons poursuivre la semaine prochaine sur le texte d'Hébreux 12, verset 24. Nous allons voir comment le sang de Jésus crie plus que celui d'Abel et quels sont les impacts des cris du sang de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Amen.